Je m'appelle Lady Whistledown, vous ne me connaissez pas et ne me connaîtrez jamais. Mais soyez prévenus, chers lecteurs, je vous connais certainement. Eh bien non, je m'appelle Andrea et je vous dis « Hey, what's up guys ?» J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais tenter de vous faire découvrir une magnifique ville que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises cette année. Elle est située à 25 km de Bristol et elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Nous voilà arrivés à Bath et là maintenant on va partir dans un parc où à ce qui paraît il y a une super vue. Et oui, nous partons dans la ville de Jane Austen, aussi lieu où certaines scènes des chroniques de Bridgerton ont été filmées. Alors Bath est une ville plutôt petite, mais je peux vous dire qu'elle est très riche au niveau de son patrimoine à la fois culturel, mais aussi de son patrimoine architectural. Nous partons désormais visiter l'abbaye de Bath. Elle est très jolie et à l'entrée vous avez plusieurs options. Soit vous rentrez seulement dans l'abbaye, soit vous entrez dans l'abbaye et vous avez la possibilité de monter tout en haut pour avoir une vue magnifique et aussi de pouvoir aller dans l'entrée donc en fait du musée qui se trouve en dessous. Moi j'ai choisi de prendre ce ticket-là afin de ne rien regretter. Et surtout parce que comme j'ai dit auparavant, j'adore les vues en hauteur. Alors c'est parti! Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back. Après avoir monté la première partie des marches, on a atterri sur un toit où on a pu commencer à voir un petit peu la vue, mais on a surtout eu l'explication en fait des cloches, du rôle de chaque file et enfin le bruit. Anywhere near the abbey or this room while they're ringing the bells. Obviously, not a nickname that Bath Abbey really wanted for itself. So, luckily, in 1700, we were able to melt down all those bells and recast them into. Puis après toutes ces explications, on a continué en fait à l'intérieur pour voir aussi le fonctionnement des horloges et on a pu en fait se rendre compte, vu de l'extérieur où elles se situaient. Et surtout, au fur et à mesure, on a pu prendre de jolies photos avec et c'était quand même assez impressionnant. Mais il était temps de monter là-haut pour vraiment voir toutes les vues de chaque côté et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, on voit une sorte de piscine, mais en fait ce sont les thermes. Donc c'est ce qu'on visitera juste après, c'est un endroit très connu. Ici donc la vue d'en bas, lorsque vous aviez vu en fait l'horloge d'extérieur, c'est juste en bas sur la route. Donc là c'est principalement les parcs, dont le Parade Gardens. Et un petit peu plus loin, on ira voir le pont. Et enfin ici, donc c'est la grande place où vous retrouvez donc les thermes à votre droite.
maintenant, il était temps donc de redescendre, de repartir. Et oui, j'ai monté 212 marches. Et voici un petit peu le musée, donc on pouvait essayer quelques tenues, etc. Et moi, j'allais dire au revoir à l'abbaye. Ici, c'est le Pump Room, donc c'est un restaurant et c'était un endroit très très classe à l'époque, etc. Hey, du coup, ici, donc juste derrière moi, c'est Roman Bath. Donc c'est les thermes en fait d'ici, donc c'est un endroit très 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 connu. Je vais pas le visiter aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait la dernière fois. Mais c'est la magie des souvenirs, la magie des photos et des vidéos. Donc juste après, juste maintenant même, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc voici la vue principale que vous verrez si vous tapez Roman Bath sur internet, mais également je trouve l'endroit le plus impressionnant, le plus joli si vous visitez les Roman Bath. Alors pourquoi c'était un endroit très connu? Déjà parce que c'était donc forcément les thermes romains, c'était également le temple romain et enfin la source sacrée. Pourquoi la source sacrée? Parce que l'eau qui est très chaude, due à plusieurs choses, a un effet géothermique, mais aussi dû au sol de Bath, etc., faisait qu'en fait l'eau tellement chaude, etc., était considérée comme pouvant guérir de nombreuses maladies. Et enfin, aujourd'hui, c'est également un musée qui regroupe les artefacts trouvés lors des fouilles, comme vous pouvez le voir juste maintenant. Que je vous explique un petit peu. Donc, nous avons vu l'abbaye de Bath avant de voir The Roman Bath. Alors, juste à côté, il y a les termes Bath Spa et comme son nom l'indique, c'est seulement pour aller au spa. Et nous venons en fait de la gare où il y avait une grande rue à côté avec tous les magasins les plus connus. Et désormais, nous allons aller voir The Parade Gardens qui se trouve juste à côté du pont très très connu, à côté également de Victoria Art Gallery. Et nous monterons vers le haut pour aller vers Queen Square, pour ensuite faire The Circus et enfin The Royal Crescent, monument très connu, notamment pour Bridgerton. Et ensuite, on verra peut-être le petit parc à côté, si bien sûr, il faudra rentrer à la station. The Portnet Bridge, c'est un pont donc, qui traverse la rivière Avon, qui a été conçu par Robert Adam et qui a été achevé en 1773. Et en fait, il est bordé de maisons à la fois des deux côtés. Alors, il y a aussi un terme, the listed building, au Royaume-Uni, en fait, qui désigne le fait que c'est un édifice qui est à la fois reconnu et protégé pour son aspect historique, mais aussi architectural et culturel exceptionnel. Juste à côté, je me suis dirigée vers The Victoria Art Gallery et je vous montre juste quelques photos de l'endroit gratuit où tout le monde peut y aller. C'était plutôt joli, très rapide, à vrai dire. Et oui, signé Emma, d'où le titre de ma vidéo, que mon troisième prénom est Emma. Hi! Hello. How are you? I'm right, thank you. Can you tell me something about Jane Austen? Yes, she's a very clever young lady. Really? Yes, and her parents moved to Bath, you know, before she was born, and they got married here. Yeah, Thank you! that's all right. Quelle surprise, la première fois que je suis arrivée à Bath et que j'ai rencontré ce monsieur, je me suis très vite rendu compte à travers les écritures, les petites pancartes, que c'était l'homme le plus photographié d'Angleterre. Alors moi aussi, je voulais une petite photo avec, l'histoire de garder ça en souvenir. It's a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.
Bon, même si j'aime bien Mark Darcy, comme peut le montrer cette photo, je voulais quand même cette phrase-là en mémoire. From the first moment I met you, your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feeling of others made me realise that you were the last man in the world I could ever be prevailed upon to marry. Au final, ça s'est vite arrangé et j'ai rencontré 2 filles très très gentilles. Bon, maintenant, moi j'ai bien envie d'essayer quelques robes. Bon, je pensais pas que j'allais galérer autant, mais un peu quand même. Et le résultat n'était pas très concluant, alors j'ai décidé de laisser tomber et de partir sur quelque chose de bien plus basique. Passons maintenant aux 2 endroits les plus impressionnants de la ville, étant donné qu'ils constituent tous les deux comme les principaux exemples d'architecture géorgienne au Royaume-Uni. The Circus et The Royal Crescent sont des ensembles résidentiels qui ont été conçus par l'architecte John Wood le Vieux et qui ont été construits entre 1754 et 1768. The Circus, venant du latin, symbolise un anneau ovale ou circulaire. Et comme vous pouvez le voir avec cette vidéo, effectivement, c'est une place ronde ayant pratiquement les mêmes dimensions que l'ensemble mégalithique et magnifique de Stone Age. The Royal Crescent symbolise quant à lui un croissant royal, étant donné sa forme de croissant ou de lune. Alors peut-être les aurez-vous déjà reconnus, car ils sont tous les deux présents dans plusieurs films et séries, avec par exemple Jane Austen, Les Chroniques de Bridgerton, ou plus récemment La Reine Charlotte. Finalement, c'est une ville que l'on peut visiter en une journée. Et avec cette vidéo, vous l'aurez visitée en moins de 12 minutes. Mais pour être honnête, si jamais vous passez par ici, cette ville vaut vraiment le détour. Quant à moi, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue que ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine!